Les gars, chaque semaine, il y a une nouvelle révolution dans les intelligences artificielles. C'est incroyable. Comment ça va vite. Vous voyez ces images-là qui tournent? Les gars, c'est Pika Labs. Regardez-moi cette qualité. Je vais vous mettre le thriller tout de suite. En fin de vidéo, je vais vous montrer comment on s'inscrit sur le site. Et après le thriller, on va le décortiquer ensemble, fonctionnalité par fonctionnalité. Vous êtes vraiment pas prêts pour ce que vous allez voir. La qualité est complètement ouf. J'en ai eu plein les yeux. Carrément, je me demande si vraiment ça va être aussi qualitatif. C'est vraiment incroyable. Pour ceux qui ne connaissent pas, Pika Labs, c'est un générateur de vidéos à base de prompts de texte, un peu comme Midjourney qui génère les photos. Sauf que Pika Labs, il génère des photos et des vidéos. Enfin, des images et des vidéos. Et là, avec la nouvelle fonctionnalité, on pourra mettre nos images qui viennent de n'importe où, hein, de Midjourney, de Dali, et les faire s'animer dans le sens qu'on veut. Et pareil, on pourra générer des vidéos comme on veut, comme on le souhaite, selon notre imagination. Les gars, c'est un délire, la qualité, je vous le redis, c'est un délire. Donc voilà, voici le thriller. On se retrouve juste après pour décortiquer tout ça. Alors les gars, il est pas incroyable ce trailer, c'est pas un truc de fou. Moi j'ai du mal à y croire que ça marche vraiment comme ça. Donc là regardez, c'est le début, on voit, parce que c'est passé vite, je pense que ça allait beaucoup trop vite pour vos yeux. Donc là on voit les prompts qu'ils utilisent justement pour générer les vidéos. Regardez, donc là Elon Musk dans l'espace, le prompt. Donc en 3D, en animation 3D, hop ça génère, c'est parti, Elon Musk. La vache. Bon ça c'est un autre truc, hein. Pareil, donc du coup on peut mettre genre vache dans l'espace et en animation 3D ça donne ça les gars. Voilà, ça c'est tout ce qu'ils disent comment faire, du dessin, tout. Les gars c'est incroyable, un robot qui marche, voilà. C'est pas compliqué, juste un robot qui marche les gars. Et après on peut en générer plusieurs. Voilà, encore un prompt où là c'est une jeune fille blonde, une petite fille blonde dans un magasin de bonbons, style gaming. Mais les gars, mais... Non, mais regardez-moi, même le robot, les gars, le robot, on va revenir sur le robot quand même, dans une sorte de décharge et tout. Mais c'est incroyable. Voilà, je vous disais, la qualité, les petits bonbons à côté. Bon, ils sont simples un peu les bonbons. Mais regardez la tête de la fille, de la petite fille blonde et tout, les yeux qu'elle fait et tout dedans. Donc, pig, textuo, photoréaliste. Vous voyez, ça pour ceux qui connaissent je sais plus comment ils ont oublié le jeu de l'époque là, avec plein de gros cochons là, j'ai oublié. Bref, ceux qui ont la ref, essayez de me rappeler si vous êtes chaud en commentaire. Donc voilà, un cochon bien pas halal et en style réalistique. Et là on pourra créer nos petites images de manga les gars, c'est un délire. Et moi vous savez, je suis en train de créer un manga, je suis en train de créer un manga, j'ai une sorte de webtoon, je prends mon temps, parce que là je fais des tests et tout, je sais que je vais en créer un bientôt avec les outils qu'on nous propose. Je pense que ce sera pour 2024. Là j'essaye un peu les nouveaux outils et tout, et dès que les outils seront vraiment performants, là je vais créer peut-être un truc interactif, quelque chose que personne n'a fait. Allez voir ma vidéo les gars où je marque comment créer un manga, ça je vais l'animer les gars, grâce à ce genre d'outils. Pika Labs, je crois que ça va mettre off tout le monde. Je vais vous expliquer après. Donc une fille qui rigole, du coup dans une forêt en style animé. L'animation. Non, il faut qu'on la revoie l'animation. Je sais pas comment on met ralenti sur YouTube. Du coup, mais les gars, c'est incroyable. L'animation elle est incroyable. Donc la cinématique, chien et chat dans un ring de boxe.
Et en plus, vous pourrez faire parler les images. Pour les nouveaux, les gars qui tombent sur cette chaîne, allez voir mes anciennes vidéos. Je montre plein d'outils. Et du coup, avec un mélange de tous ces outils-là, bien sûr, pour la plupart, ils sont gratuits en vrai. Hein. C'est juste que vous serez limité. Et au pire des cas, vous prenez que un mois, vous faites votre travail. Et après, vous reprenez un abonnement quand vous en aurez besoin. Et pour la plupart, il n'y a vraiment pas besoin franchement, il n'y a pas besoin de beaucoup de crédit. On peut faire des trucs rapides. Du coup, je vous disais, les gars, avec tous ces outils mélangés, on va pouvoir faire des dingueries de fou. Il y a déjà des cinématiques et tout qui arrivent, qui sont en train de sortir grâce à Runway et tout avec le brush. Et là, j'ai pas vu ce qu'il a dit. What you do want to generate. Ok, donc là on peut changer la résolution. Regardez, the last, je sais pas. Donc là ils ont changé la résolution, ce que j'ai compris. Ça c'était incroyable. Ça par contre là j'ai kiffé les gars. A cowboy guiding horse in the desert. Alors mon anglais les gars, désolé, il est un peu fatigué. In the desert. Et du coup là on a un cheval qui court. Et vous voyez, regardez, en mode réaliste, toujours le même cheval, en mode style Pixar animé 3D, en mode 2D. C'est un truc de fou ça veut dire qu'en fait les vidéos, on aura des options pour changer le style de vidéo. Donc si ce style là, la vidéo elle a été générée, tu génères ta vidéo, tu prends une image que tu fais sur Midjourney comme je te disais ou sur même Picalabs directement, je pense qu'on n'aura même pas besoin d'aller ailleurs, tu fais ton image, tu vois que ton image elle est belle, tu la fais animer dans un style graphique genre cinématique, ce que tu veux, et tu vois que tu dis bon je vais essayer de la reproduire dans un autre style, tu la mets en style 2D ou en style manga. C'est un truc de ouf les gars, ça c'est un truc de fou. Franchement, c'est le canvas. Donc là, regardez, c'est tout simple, hein, vous voyez. Du coup, on pourra choisir les formats de nos vidéos. Donc, pour faire des TikTok, pour faire plein de... Voilà. Ah oui, j'avais oublié, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. Donc, avec Eleven Labs, la nouvelle mise à jour, où on peut transformer nos voix directement en faisant du texte, on pourra faire des dingueries, faire de la narration avec des voix super stylées en mode cartoon, sans faire d'accent, sans forcer sur notre gorge, sur nos cordes vocales, pardon. Et on pourra faire ça. Imaginez les TikTok qu'on va pouvoir faire, les shorts. Les gars, pour les gens créatifs comme moi, là, si vous êtes sur cette vidéo, ça va être un délire, ça va être magnifique. Vous savez pas comment on va pouvoir, comment ça s'appelle, ce que je dis tout le temps, faire prendre de la valeur ajoutée à nos créations. C'est magnifique. Je sais que beaucoup de gens sont contre les IA, mais faut s'adapter les gars, faut s'adapter. Et si vous êtes créatif, ça va vous servir. Regardez, voilà, en format 9.16, 16.9, voilà, no problème. One, two, tu veux changer de ça aussi. Ça les gars, je vais vous expliquer, hein. Je laisse juste montrer. Donc du coup ça existe sur Photoshop, mais en photo. On peut changer sur Photoshop, on fait un carré, on met ce qu'on veut et ça change la couleur, ça change le style, ce que vous voulez. Mais pas en vidéo. Là les gars, en vidéo. Non mais c'est incroyable, regardez. Je remets. Mince, je suis un peu trop loin. Regardez ce qu'on peut faire les gars. Et ça, il y a Adobe qui est déjà dessus. Ils vont nous sortir un truc très très bientôt. Ça arrive bientôt apparemment. Et du coup, Picalabs, je vois qu'ils sont en avance. Les gars, la concurrence, elle va être violente, je vous le dis. Kamla, là, pareil. Mais non, mais c'est pas possible les gars. Je me dis, ça se trouve que... Voilà, je pourrais faire des vidéos de moi et changer un élément sur moi et tout. Mais c'est ce qui arrive les gars. Mon micro mince. C'est ce qui arrive, c'est trop bien fait. C'est trop bien fait. Du coup les gars, pour tester la nouvelle mise à jour de Picalabs, va falloir s'inscrire parce qu'avant c'était que sur Discord, maintenant ça va être sur leur site. De ce que j'ai compris, si je me trompe pas, ça va se passer sur un site. Du coup, une personne lambda pourra utiliser ces fonctionnalités que vous voyez tout simplement sans avoir Discord, sans se faire mal à la tête. Après Discord ça fait pas mal à la tête, c'est juste qu'il faut connaître. Mais si tu connais pas et t'es un noob dans le milieu, mon gars, c'est compliqué. Et du coup, faut s'inscrire sur la whitelist pour pouvoir tester ces trucs là. Donc je vais vous montrer comment ça marche, c'est tout simple. Donc vous tapez Picalabs sur pika.art si vous voulez, whitelist sur Google. Je vous mettrai au pire le lien dans la description de la vidéo. Et regardez, vous êtes sur la liste d'attente. Donc du coup je suis déjà sur la liste d'attente moi. Donc je me suis inscrit avec plusieurs boîtes mail. Faites comme moi les gars. Et dès que c'est bon, je reçois le mail comme quoi on peut tester. Ça va pas tarder hein, parce que là les gens je pense qu'ils sont en train de tester ou ils vont envoyer par palier, genre par je sais pas moi 2000 personnes qui peuvent tester, etc. Ils vont envoyer par 2000, 10 000, j'en sais rien comment ils vont faire. Et on pourra tester leur nouvelle mise à jour. Donc très prochainement il y aura une vidéo dessus. Soyez à l'affût les gars, activez la cloche de notification, abonnez-vous si ça vous dit et pensez à liker cette vidéo les gars, c'est très important. L'algorithme ça marche comme ça les gars, faut liker. Je sais que vous avez la flemme des fois, vous passez la vidéo comme ça, mais si
vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à m'envoyer de la force, ça me fait vraiment plaisir. Du coup, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous prépare une vidéo là qui arrive dans très peu de temps aussi. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et vos familles.